2/3 des Français vivent aujourd'hui dans un territoire considéré comme un désert médical. Une des explications peut-être tient à la liberté d'installation des médecins. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la campagne, la question va se poser, faut-il restreindre la liberté d'installation des médecins ? Les arguments en faveur du oui sont de 3 ordres. Le premier, ce serait évidemment d'avoir des médecins là où sont les besoins, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème de répartition territoriale des médecins. Le deuxième argument, c'est évidemment de dire que les mesures incitatives qui ont été essayées ces dernières années, et elles ont été nombreuses, n'ont pas marché, donc il faut passer à autre chose. Troisième argument, c'est de dire aussi que les études médicales sont financées par la collectivité, donc que les médecins, quelque part, nous doivent quelque chose, que c'est quelque chose qui est appliqué aux pharmaciens et que cela ne pose pas de problème. Et enfin, on voit ça dans d'autres pays et que ça fonctionne aussi très bien. Alors, les tenants du non, de leur côté, ont 3 arguments. Le premier, c'est que tout n'a pas été essayé en matière d'incitation. On sait que les incitations financières étaient soit mal calibrées, soit mal connues, que tout ce qui a pu être fait en matière de formation, de lieux de stage intéressants pour les internes n'a pas été suffisamment développé encore, même si c'est en cours. Donc il y a encore plein de choses à faire avant d'en arriver à une forme de coercition. Le deuxième argument, c'est évidemment que les médecins n'en veulent pas. Et ça, c'est un argument très important parce que si on met en place cette interdiction ou cette restriction de la liberté d'installation, ils disent qu'ils feront autre chose. Et comme ils sont en position de force, c'est un argument qu'on est aujourd'hui obligé d'entendre. Et le dernier argument, qui n'en est pas vraiment un, mais c'est que les politiques n'ont aucune envie de se mettre à dos le corps médical. Donc, en général, ce sont les politiques d'opposition qui proposent cette mesure, mais une fois qu'ils arrivent au gouvernement, on n'en entend plus parler.